Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, enfin, ça y est, le grand jour est arrivé. Le renouveau ou le nouveau départ. Voilà, je viens de quitter ma fille sur l'aire de Homboro et je me rends, je sais pas. Je pars en direction du sud, je vous avais dit, certainement sur Saint-Martin-Croix. Je vais aller sur Saint-Cyprien. Quand? Je sais pas. En combien de temps? Je n'en sais rien. Par quelle route? Je n'en sais rien. Je pars vraiment à l'arrache. Je veux juste essayer de retrouver un autre temps. Comme tu peux le constater, c'est pas fameux. Hein. C'est... j'en sais rien. C'est vraiment démoralisant. Je trouve pas les mots, tu vois. En fait, tu vois, c'est vachement bizarre parce que c'est tellement pourri comme temps et ça fait tellement longtemps que ça dure que j'ai même pas envie de partir. Tu sais, en psychologie, il y a un truc qui dit que plus tu restes à la maison, bah, moins tu as envie de partir. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive. Et donc c'est pour ça que je veux me tirer le plus vite possible. Il faut que je parte. Parce que là, je vais péter un câble. Hein. Ça va pas le faire. Là. Alors, je parle pas parce que je suis en train de prendre des ronds-points. Donc, essayer d'être prudent. Et je le suis, hein, même si je me filme. Hein. Tu vois, je suis à 20 km/h là. Et je sais ce que je fais. Hein. Parce que je vais avoir encore quelques commentaires qui vont me dire c'est pas bien ce que tu fais là. Non, vous inquiétez pas, je fais très très attention. Je fais pas l'imbécile. Voilà, comme dit, il faut vraiment que je me sauve. Parce que je m'incruste trop, je m'encroute là-bas, et plus ça va, moins ça va, tu vois. Il faut vraiment que je parte. Et même si le temps est pourri, je m'en fous maintenant. Il faut juste que je parte, que je reprenne la route, que je voyage. Voilà, que je découvre de nouveau d'autres lieux et d'autres horizons. Et pour ça, je te prends avec moi. Allez hop, c'est parti. Et tu vois, là, on est arrivé dans un patelin où il y a quelques jours, en sens inverse, une personne m'a fait un coucou. J'ai klaxonné, je lui ai fait un petit coucou aussi. Et en fait, il m'a envoyé un commentaire par la suite en me disant qu'il était un abonné. Et il m'a invité à manger. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, comme je reprends la route maintenant, je ne pouvais pas accepter tout de suite. Mais je lui ai dit à mon retour que je le contacterai. Donc si tu me regardes, je ne me rappelle plus de ton prénom. Il faudrait que je regarde dans les commentaires. Ben, je te dis un petit coucou et merci pour l'invitation et à bientôt. Ciao. Bon, je viens de passer Metz et on continue direction Nancy. Tu vois, la Moselle est en furie là à droite. En tout cas, au moins ici, il ne pleut pas. Serait-ce la fin de la bouillasse? Ce serait sympa. On approche de Nancy, la capitale des ducs de Lorraine. Tu vois, c'est Nancy. Avec la fameuse place Stanislas. Et là-haut, pas la tour, un peu plus à gauche, c'est le Haut du Lièvre. Une cité un peu olé olé. Hein. Compliqué là-bas. Nous sommes dans les Vosges. On vient de passer Épinal. Le temps se maintient pour l'instant.
tu vois, on arrive sur Remiremont. C'est ce qu'on appelle la porte des Hautes-Vosges. C'est aussi la cité des chanoinesses. On vient de passer la ligne de partage des eaux. Je ne sais pas si tu connais, entre la Méditerranée et la mer du Nord ou l'Atlantique. On est entré en Haute-Saône, la région Bourgogne-Franche-Comté. Eh, vous voyez ce que je vois? Je pensais même plus que ça existait, ça. Un ciel bleu et du soleil. Je savais même plus ce que c'était, le soleil qui chauffe mes jambes. On arrive à Vesoul. Ben, frotter le sabot, il faut se nettoyer les pieds quand tu viens ici. On est à Besançon, toujours encore du soleil. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, Besançon. Ça va, ça roule bien. On arrive bien à passer. C'est pas mal fait comme truc. Je crois que c'est le Doubs. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie là, sur tu vois, rue de tu peux Lyon, pas avoir le N83. beurre et l'argent du beurre, hein, ça marche pas. Hein. Au rond-point, prendre rue de Lyon. Les salines royales. Continuer sur N83. Je parlais des salines royales. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est sympa à faire? Peut-être qu'un jour que j'y aille. On est à côté du Doubs, là. Je viens de quitter Besançon. Et ça, c'est la route. La route, elle est pas mal ici. Elle est belle, hein. Regarde. Elle est chouette. Ah, je vous fais profiter du beau temps. Hein. La Loue. Did you know I think about you? Did you know I still care? Et voilà, on est arrivé dans le Jura. Even though I'm never there. Et toujours du beau soleil. Did you know I cried all last night? Did you know I'm wearing thin? And it's dark and it's cold when I don't feel you. I wish I knew if it was the end. Don't you love me like you used to? Don't you love me like you did back then? Won't you love me like you used to do? 'Cause I'm still here. Bon les amis, je suis arrivé à Poligny. Je ne sais pas si je vais continuer ou passer ma nuit ici. Je ne sais pas, il est 4h moins quart. Je vais quand même regarder s'il y a quelque chose autour, une aire ou quelque chose d'un peu plus adapté en fait à nous, camping-caristes. Mais sinon, tu vois, on est sur un parking.
On est quelques-uns à être garés là. Je pense que si je me gare là derrière, quelque part, près de la forêt, ou... En fait, je suis à l'Intermarché de Poligny. Et Poligny, la capitale du comté. Donc attention, hein, le comté, on l'aime sans... Bon, voilà, je vais faire une ou deux courses vite fait. Et je regarde un peu sur la carte ce que ça donne. Et comme dit, soit je reste là, soit je trace encore un tout petit peu la route vers Bourg-en-Bresse. On verra. Tu verras aussi. Hey, coucou les amis. Je suis arrivé sur mon spot pour la nuit. Petit endroit sympa. J'y étais déjà il y a un an. Et c'est vraiment sympa. Bon, il y a du monde aujourd'hui à cause du soleil. Mais c'est sympa. Je te montre ça. Donc tu seras ébloui par le reflet du soleil. Tu vois, je suis garé là-bas. Il y a un autre camping-car, il y a un fourgon aussi. Plusieurs voitures. Il est 17h40. Pêcheurs. Et beaucoup de gens viennent à cette heure-ci pour se promener, faire un tour de l'étang. Là. C'est vraiment sympa. Tu vois, il y a ce truc-là. Bon, la canne à pêche, je la sors plus, moi. J'en ai marre. Sympa comme spot, hein. Il y a pire comme endroit pour les dormir. Bon, ça va, ça s'annonce pas trop mal. J'espère que ça va durer. Ça serait sympa, hein. Bon, allez, je vais me préparer à manger. Il est quelle heure? Presque 18h. Je pense que je vais me faire une petite soupe. J'ai acheté de la saucisse de Montbéliard. On est juste à côté. Et du comté. Donc, on va peut-être le faire. Voilà. Par contre, j'ai oublié le vin blanc. Je voulais m'acheter du vin d'Arbois et bah, j'ai zappé. Hein. J'étais tellement content qu'il y ait du soleil, donc je me suis sauvé vite fait pour venir ici. Bon, bah écoute, sur ce, bon appétit et on se reprend demain matin. Pour moi et pour toi, bah, tout de suite. Salut tout le monde. Première nuit passée à l'extérieur. Enfin, quoique c'est ridicule, je passe toutes mes nuits à l'extérieur, où que je sois. Donc première nuit en fait de nouveau sur mon départ. Ici je suis à Saint-Étienne-du-Bois, à côté de Bourg-en-Bresse, et je vais reprendre la route. Je continue pour ma descente. Je voulais passer, je sais pas, par Ambérieux, voir si Michel de Van Neuf et Découverte était là-bas, parce qu'il m'avait dit qu'il devait aller chez Cyril et Eddy. J'ai pas de nouvelles, donc je trace ma route. Je voulais éventuellement faire la route de Combles-Laval. Je ne sais pas si tu la connais, la départementale 76. C'est plutôt spectaculaire. 11 tunnels à passer, 3,50 m maximum de hauteur. C'est très très étroit. J'ai un abonné que j'ai rencontré récemment, salut Gabi, qui l'a emprunté. Donc il me dit que ça passe. Par contre, faut pas que tu croises quelqu'un, sinon je ne sais pas qui fait marche arrière. Alors le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai envie de le faire maintenant, parce que bon, on est quand même encore en février, c'est un peu en hauteur, je ne connais pas la météo. Je vais déjà descendre sur, je crois que ça s'appelle Tournon-sur-Rhône ou un truc comme ça, et je vais aller voir. En fait, il faut qu'il y ait du beau temps. De froid, je m'en fous un peu, mais il ne faut pas qu'il y ait de neige. Mais je voudrais quand même emprunter cette route lorsqu'il y a du soleil. Je ne sais pas quand est-ce qu'il tape le soleil, comment il tape là-dessus, tu sais, pour avoir de belles images. J'en sais rien. Et il est peut-être préférable de faire cette route le dimanche matin, lorsqu'il n'y a personne. Bon, là, en l'occurrence, on est, je ne sais pas quoi. On est quel jour? Je suis parti hier... mardi. Donc on est mercredi aujourd'hui. 25, voilà, 25 février.
Bon, bah écoute, je prends la route, je descends, je vais contourner Lyon, je vais descendre sur Valence là-bas et peut-être un peu avant. Ou je continue ma route et je descends pile poil dans les Alpes. J'en sais rien, on verra. Côté d'Alpes, à côté d'Arles, pas d'Alpes. Je raconte des conneries là encore. Bon, allez, je te prends avec moi et je te montre tout ça. À toutes. Bon, et comme tu peux le voir, le temps est encore de la partie. Le soleil est encore présent. Bon, le ciel est un peu plus chargé. Enfin, chargé. Un peu plus nuageux. Il y a quelques nuages blancs. Rien de méchant. Ça s'annonce bien. Mon départ est un bon signe. En tout cas, le temps est un bon signe pour mon départ. Voilà. J'espère que ça va le faire. Putain, vous vous rappelez de ça? Magnifique. Bon, je suis paumé là, je suis dans la pampa et le GPS me fait ramener dans des endroits impossibles de Dans nouveau. 600 mètres, Pour, tourne à gauche sur Grande Rue, D22. Bon, en tout cas, il y a énormément de plans d'eau ici. Tu sais, on est après Bourg-en-Bresse. Je pensais passer par Pondin et en finalité non, le bazar là. Le GPS me ramène sur Meximieux. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'y étais passé un soir lors de ma remontée. Ah, c'est bon, ok. Bon, tu me diras, j'ai rien vu, je l'ai vu en soirée, c'était pas fameux. Like I've always been. Did you know it's T'as vu les montagnes en face? all day? Did you know I've been left? Tu vois, je viens de perdre une demi-heure pour me retrouver sur cette route que j'aurais dû emprunter avant. Tu vois, on est sur le pont de l'Ain. It's the world right now. Don't you love me like you used to? Don't you love me like you did back then? T'as vu ce qu'il y a écrit? Valence, Côte d'Azur. On n'est pas encore à Lyon. Enfin, tu me diras, on passera pas à Lyon ici, je pense. Like I've always been. Was it too much to give? Or did we need a little time? Tu vois là-bas, il y a les grottes de la Balme. Je me suis arrêté là-bas aux grottes de la Balme. Bon, en fait, c'était fermé. Il était midi et demi. Putain, ils sont pas repérés, les dodames. Et du coup, oui, c'était fermé. Ça n'ouvrait qu'à... Faudrait que j'attende 1h30. J'ai trouvé un itinéraire plus rapide qui vous fera gagner 2 minutes. Voilà. Si vous préférez continuer à suivre l'itinéraire actuel, appuyez sur « Non, merci ». Ben, je vais faire non, merci. Parce que déjà, il me fait passer par des endroits improbables. Oui, donc, j'ai pas voulu visiter. Il fallait que j'attende 1h ou 1h30. Ça coûte 11 €. Bon, le problème, c'est que je peux pas nourrir tout le monde. J'ai repris la route et je continue ma descente sur les Alpes. Je vais peut-être m'arrêter à Crest pour passer la nuit là-bas parce que c'est pas loin de la départementale 76 dont je te parlais tout à l'heure, la route touristique là, de je sais pas comment ça s'appelle, là, Comblaval, Saint-Jean de Royan ou un truc comme ça. Je regarderai. À la limite, je descends sur Crest, je passe la nuit là-bas et demain, de bonne heure, éventuellement, je prends cette fameuse route qui fout les miquettes. Ah ouais, c'est... Moi, j'ai encore appelé mon copain hier et il m'a dit il n'y a aucun souci. Bon, bah, c'est pas que j'ai un doute, mais ça fout les jetons. Hein. Ouais, je sais pas. On va voir.
Ça, je connais pas du tout ce truc-là. Crémieux, là. Une cité médiévale ou quoi, je sais pas. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Un château, des remparts, des trucs comme ça. Set fire to the rest. I can see through the smoke, but the pain is still fresh. And I still think about the life that I lived. When you and me were at our best. But our love ran cold with the words. Eh oui, t'as vu les Alpes là en face? Je sais pas si t'arrives à les voir, les monts enneigés. On est près de Grenoble là. Je sais pas ce que je fous là, mais voilà. Someone else. I lost you, but I found myself. Oh là là, c'est magnifique. Oh, spectaculaire. I'm talking to the walls. Now it's only me when the midnight. Impressionnant quand même les montagnes. Hein. Aïe 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 aïe. Moi je kiffe. Hein. And I think it's better off this way. I won't cover up the scars. I lost you, yeah, I know too well. Fought it through, but it hurt like hell. Dites, je suis à côté de Grenoble, ou en tout cas pas loin. Je suivais à l'époque une famille de youtubeurs. Je ne sais pas si vous les avez connus. Ils s'appelaient la Grunge Trotter Family. Ils ont voyagé avec un Ford 4x4. C'était l'histoire de Jennifer, Cédric, il y avait qui? Manon, Lison et Pablo, les 3 enfants. Et ils avaient acheté un camion qu'ils étaient en train de transformer. Et bizarrement, là, ça fait 6 mois, peut-être 8 mois, je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai eu du mal là, en fait à retrouver la chaîne parce que moi j'y étais abonné. Et en allant voir, en fait, je me suis rendu compte que je n'y étais plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, leur chaîne existe encore, avec 16 000 abonnés, ou un peu plus, mais aucune vidéo. Ils ont tout enlevé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes du coin, dites-le moi dans les commentaires. Ce serait, je suis vraiment curieux de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils ont arrêté. Je comprends pas, je sais pas. I'll be someone else. I lost you, but I found myself. Lost you, Ouais, oui, tu vois, c'est la route pour aller sur la Côte d'Azur. Je sais pas où il me ramène ce GPS. Un truc de malade. Et moi, j'y connais rien, j'ai pas de carte, je m'arrête pas, je regarde pas et je suis le bazar comme un idiot. Voilà. On est à 600 mètres d'altitude. Je sais pas où je suis. Près de Saint-Marcin là. On va peut-être aller manger du fromage, tiens. Bon, c'est pas dégueu, hein. know too well. Fought it through, but it hurt like hell. If I see you again, I'll be someone else. I lost you, but I found myself. I lost you, yeah, I know too well. Fought Romans-sur-Isère. it hurt like hell. If I see you again, if I see you again, I'll be someone. Tu vois, Marseille-Montpellier. Ça sent bon, le sud. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, très bien. Regarde, claquer le t-shirt. Ça fait 2 mois que j'avais plus roulé ou conduit, ou peut-être même 3 mois en t-shirt. Là il fait bon, il fait 17 degrés dehors. Il est 11h, on est jeudi, et je m'apprête à descendre sur le parking de la Côme dans les Alpes. Voilà. Je t'avais dit hier, ou tout à l'heure, que je voulais faire, ou j'aurais souhaité faire un petit parcours sur la route départementale 76, une route touristique qui va enfin c'est la route de Comblaval, Saint-Jean-les-Royans. Le problème c'est que je me suis pris comme un gland. Écoute, j'étais là-haut, moi je sais pas pourquoi j'ai regardé la carte et j'avais pour moi en tête
de me dire le plus rapidement je descends ici sur Crest et je me trouve juste à côté, à 10 km, et ensuite je fais la route. Donc j'ai tracé comme un fou, enfin, comme un fou non, donc j'ai tracé, je suis descendu, je me suis emmerdé comme c'est pas possible pour arriver sur Romans-sur-Isère, redescendre, passer, une misère, tu vois, j'ai dit bon voilà. J'arrive là et je me dis ok, tranquille, donc ce que je t'ai montré hier, où je suis garé, à côté du McDo là. Je regarde la carte, ouais, je me trouve à 80 km en fait de l'endroit qui se trouve à côté de Romans-sur-Isère, où j'étais, tu vois. Et bah là, du coup, en fait, si je veux remonter là, les 80 km, là, bah, j'en ai pour plus d'1 h 30, plus le tour en fait à redescendre et pour reprendre ma route habituelle, bah, j'en ai pour 5 heures. Voilà. Donc j'ai me dit non, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Je vais descendre sur Saint-Martin, je vais m'arrêter aux Alpilles et je verrai après ce que je fais. J'essaie de voir mon copain ce week-end et ensuite je continue. Et je te tiendrai au courant de ce qu'on va faire. Allez hop, on prend la route par ce beau temps. Sympa ici, hein. Un petit parking. Je me suis juste arrêté pour régler ma caméra. Voilà, on reprend. Montélimar. Nettement plus de monde ici, hein. Tu te rappelles que j'étais déjà venu ici à Montélimar. J'étais allé visiter le musée de l'aviation. Je te mettrai le lien dans la vidéo. Et bien sûr aussi, bienvenue sur la N7, cette fameuse route mythique, qui n'est plus ce qu'elle était, hein. On a quitté la Drôme et on est dans le Vaucluse. 84. Il fait toujours aussi beau. On a déjà quitté le Vaucluse de nouveau. Je présume que nous sommes en Ardèche. On est à Bagnols-sur-Cèze. Dans le Vaucluse de nouveau. Et en région PACA. Avignon. It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it Tu vas à droite, tu vas à Tarascon. J'ai fait mes classes là-bas, tu sais, pour l'armée. You're everything that I crave. Voilà, je suis arrivé à Raphaël, les Arles. Je vais aller peser le camping-car. Bon les amis, je suis arrivé à Saint-Martin-Crau. Je te dirai pas non plus combien pèse mon camping-car. Pas bon. Enfin, moins que la dernière fois quand même. Donc j'ai quand même réussi à me débarrasser de 2-3 trucs. J'ai encore un peu de boulot à ce niveau-là à faire. Bon, écoute, moi je vais faire 2-3 courses et je vais monter sur les Alpilles, le parking de la Côme, que je t'ai déjà montré plusieurs fois. Et je vais tranquillement passer l'après-midi et la soirée là-haut.
Allez, en route pour le parking de la Côme, dans les Alpilles. Tout au bout là-bas. And all my promises, they're yours to be held, and I want you. I only want you. Keep my heart and my honor is yours to be held, and I want you. I only Bon, on arrive, hein. C'est là devant à droite, là. for the rest of my life, for the rest of my life. Juste espérer que je puisse trouver une place à gauche. You're in my Ah. sight, in my mind. Bon, voilà, arrivé. D'habitude, je me gare en face là-bas, où il y a la voiture blanche, quand c'est une Peugeot. Dans le coin là-bas, je me gare. Ici, c'est pas très droit. Donc, si je reste ici, il va falloir que je calme. Mais je pense que je vais attendre un peu qu'une ou deux voitures partent ici et je me mettrai là-bas. Mais il faut que je me cale quand même. C'est pas très droit, donc il faut que je mette là-bas. Il faut que je mette les cales à l'arrière. Et ici, si je reste là, il faut que je mette les cales de côté. Parce que là, je suis complètement dans le sac. Mais ça va, puisque je dors du côté élevé. Mais bon, là, c'est quand même un peu trop exagéré. Voilà. Bon, ben voilà, sur ce, bonne soirée. À demain. Ciao. Bon, du coup, j'ai bougé. Tu vois, j'étais garé là-bas et je viens de me mettre ici. Donc, juste à côté. Bon, on n'a pas le soleil, mais demain matin, il va se lever ici. Donc j'aurai le soleil qui va me chauffer tout ça. Bonne chose. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je prends la route et je vais sur dans le sud, à Saint-Cybe, quelque part dans le coin là-bas, en attendant demain ou après-demain de partir en Espagne. Je viens de m'arrêter chez Noroto, tout simplement parce que sur Saint-Martin-de-Croix ce matin, lorsque je me suis réveillé, mon pneu était à plat, pneu avant gauche. J'ai rien vu en fait, j'ai pas vu de clous, de choses comme ça. Donc j'ai un petit appareil, un petit appareil là que j'ai acheté chez Action pour gonfler les pneus. Ça se recharge sur prise USB. Je l'ai mis dessus, la pression est à 1,5 et j'ai réussi tout juste, mais au bout de 20 minutes, à monter à 3,6 et l'appareil s'est coupé après. Voilà, donc chocolat. Je suis parti à Arles, là où je suis actuellement, et j'ai fait réparer ce truc chez Noroto. Voilà, ils m'ont mis un champignon, 35 balles ou 34 balles, voilà, comme ça c'est réglé. Et maintenant je prends la route, je viens de faire le plein de gaz, le plein de carburant, donc je me suis débarrassé de 200 E aujourd'hui, tranquillo, tu vois, voilà. C'est ça aussi la vie de camping-cariste, payé. Ok, bah écoute, allez tiens, j'ai rencontré en faisant plein une abonnée, Sophie, coucou à toi, avec, je sais pas, sa copine, sa sœur, Christiane, je crois, si je me trompe de prénom, désolé. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui me connaissent, moi, mais moi je ne la connais pas. C'est toujours sympa de faire connaissance comme ça, justement, de parler avec eux. Ça fait 1 an qu'ils ont un camping-car, donc c'était sympa. Voilà. Allez hop, on prend la route et on part. Le temps n'est pas fameux, il fait pas froid, il fait 15 degrés dehors, tu vois. Et regarde où je suis garé de nouveau. Je t'ai dit, je passe ma vie. Attention. Sur les parkings des Leclerc. Je passe ma vie, non, c'est sur ces parkings. Bon, allez, trêve de
blabla. On prend la route, on y va. À toutes. Tu vois le resto là à gauche, il y a une aire de camping-car là-bas. Tu peux stationner, faire les services, je crois. Ici, là, tu vois, il y a écrit camping-car, parking. Voilà. C'est sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer, après Arles et avant le château d'Avignon. Tu vois ici, tu as le château d'Avignon. En fait, c'est la première demeure en fait, qui a été électrifiée en 1800 et des broutilles. Ici. Ah ouais, tu vois rien. Je sais pas pourquoi je filme, tu vois rien. En fait, c'est un riche industriel qui a fait construire ce château et il était le premier de la région à avoir l'électricité. Les rizières de la Camargue. Le fameux pont qui était en travaux. J'avais fait une vidéo là-dessus quand je passais ici. Là. C'était assez chaud. Voilà, on est dans le Gard, en région Occitanie. 30. Vin des Sables. I closed a chapter to chase what I'm after, and you always knew that I'd leave. And I've still got big plans. I don't think I'd change that. But Alors, je pense pas que ce soit un camping-car, ça. I was fine Un peu bizarre. to sleep. Well, I had a dream that I stayed in Milwaukee and we'd do crosswords with coffee. On a passé Béziers. On se dirige vers Narbonne. Je vais peut-être aller à Gruissan pour passer la nuit. Il est déjà 17h. Et le GPS m'indique à 18h30 pour arriver à Saint-Cyp. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. On verra. My greatest fear is no one will see me the way that you did. Bon, du coup, je ne m'arrête quand même pas à Gruissan. De toute façon, c'était pas ma route. Je pensais que je passerais juste à côté et en fait, non, c'est pas le cas. Donc là, je continue. Il me reste combien 50 km pour aller sur Saint-Cyp. Et voilà. Quelle heure il est Moins 20, 6h moins 20. Il me reste 45 minutes, pardon. Voilà. Crosswords with coffee every Sunday before noon. La mer en face. I wonder if you ever call me back. Well, I could have been happy. C'est l'étang de Leucate. On est à côté de Port-Leucate. Là. Et aujourd'hui on a du bol parce qu'il n'y a pas de vent. D'habitude ça souffle ici, un truc de malade. Donc à droite c'est l'étang de Leucate et de l'autre côté la mer Méditerranée, voilà. And I wouldn't change anything. Mais en fait il y a tellement de vent ici qu'ils font beaucoup de kitesurf. Il y a même des compétitions qui se font ici. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je sais pas, 2, 3, 4 semaines, lors des intempéries qu'on a eu un peu partout en France, ici ils avaient des rafales, ils avaient mesuré une rafale à 168 km/h.
te prévoir qu'en camping-car, ça fout bien les miquettes, ça. Je te dis pas. Moi, je suis passé plusieurs fois ici où ça souffle. Et ça souffle tellement que l'eau qui se trouve là à droite est projetée par-dessus la route et se retrouve là-bas à gauche, hein, où tout était inondé, hein, tellement ça soufflait. Hein. C'est un truc de malade. Franchement, j'aime pas passer par là quand il y a du vent. Et là, c'est calme, il n'y a rien. C'est très rare. Jesus, could you show me your fire and your smoke? Or maybe like Moses, you could give a magic, Les Pyrénées-Orientales. just something to know you're there. Le Barcarès. What am I supposed to do when days turn into weeks and seasons of waiting and I Tu vois ici, tu as une aire de camping-car. speak like we did when we were becoming. Elle se trouve à Sainte-Marie-la-Mer, pas de la mer, attention. On est à 3 km de Canet-en-Roussillon, tu as une aire de camping-car. Mais sur à Canet même, je crois, et au Barcarès, tu peux aussi te stationner là-bas près du bateau échoué. J'ai jamais été encore là-bas. Je vais peut-être, à l'occasion, il faudra vraiment que je fasse tout le coin là et pas toujours descendre sur Saint-Cyr. Voir un peu autre chose. With me, so remember me. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc là on est à Canet-en-Roussillon, côté de Saint-Cyprien. Dans Ah, donc- 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur voie des Flamands Roses, dès 8 heures. À droite, tu as le plan d'eau, c'est l'étang de Canet-Saint-Nazaire. Ici, tu as un camping, le Ciblu, le village Ciblu. Et après le rond-point là-haut, pas ici, le deuxième, ben, on peut de temps en temps se garer. Donc tu vois ici, tu as le camping Ciblu. Je sais pas s'ils acceptent les camping-caristes ici. En face, donc en face bien sûr tu as la mer et tu as un parking et parfois la barrière de hauteur est ouverte. Par contre quand il pleut c'est merdique parce qu'il y a beaucoup de flotte. Et l'entrée se fait là-bas justement à gauche. Et là les barrières sont fermées, tu vois. Donc là on est chocolat. On peut pas. Quoique. Non, c'est fermé. Ouais, ils ont fermé. Donc là, de temps en temps, tu peux te garer là à gauche. Et à l'entrée de Saint-Cyprien, à gauche, pareil. Il y a un parking où on a souvent été là-bas, c'est vachement sympa. Et je pense qu'ils n'ouvrent plus la barrière maintenant. Les gens qui habitent là dans l'immeuble ont dû se plaindre ou je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Je pense que ça fait maintenant un moment qu'on ne peut plus s'y garer. Là à gauche, le long de la route, tu peux pas. Si, tu peux. En été, c'est pas possible, tu oublies. Et là, tu pourrais en fait te mettre en travers et prendre 3-4 places, t'as pas le choix. Et là à droite, tu as un village de pêcheurs, un ancien village qui a été reconstitué. Et tu pouvais t'y garer aussi à l'époque. Et ça, ce n'est plus possible depuis au moins 1 an. Là à droite, là où tu as les 2 véhicules. Est-ce qu'ils ont rouvert quelque chose? Non, tu ne peux pas. Il y a un sens interdit, donc tu ne peux pas. Voilà. Par contre, là-devant, on va arriver à Saint-Cyprien. Je vais te montrer ça. Là, tu vas pouvoir te garer le long de la route, mais bon, c'est pas intéressant. Par contre, là à droite, tu as de belles randos à faire. Et bien sûr, ici, tu vois, juste là à droite, tu as une piste cyclable qui te ramène jusqu'au Barcarès là-haut. Là, tu vois, je crois qu'il y a un camping-car qui est garé à gauche. Ça voudrait éventuellement, c'en est un. Donc ça veut dire certainement que
que le parking à gauche n'est pas autorisé. Donc ça c'est emmerdant ou embêtant. On ira voir si on peut se garer sur le casino de Saint-Cyp. J'y étais là-bas il y a 3 ou 4 ou 5 mois ou 6 mois, je ne sais plus quand je suis descendu. C'est là où j'ai rencontré Martine de la chaîne La Nomade Trotteuse. Et tu vois, ici à gauche, tu peux aussi te stationner. Voilà, je vois un camping-car là-bas. Est-ce que ce serait quand même possible? En tout cas, il y en a 2. Je ne sais pas s'il y a de la place. C'est ça le problème aussi. Je vais aller voir. Bon, alors la barrière de hauteur n'est pas en place, donc c'est ouvert. Et bien sûr, on est samedi, hein. C'est blindé. Il n'y a pas de place. Alors je vais aller voir au casino là-bas s'il y a une place. Il y en a déjà un qui est garé là aussi. En fait, il y a une aire de camping-car hein, payante sur Saint-Cyprien qui a été refaite il n'y a pas longtemps. J'ai regardé un peu les commentaires. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de l'entrée du système pour t'enregistrer. Enfin bon, ça, apparemment c'est un bazar. Bon, je sais pas. Mais un peu plus loin, on pouvait se garer sur le parking du casino. Ou même sur la place quelque part, sur le port là-bas. Donc je vais aller voir ce que ça donne si je peux. Sinon, ben, je suis chocolat quoi. Je peux pas, hein. Je sais pas où. On verra. Il y a un peu plus loin, il y a la tour Basel, un Intermarché. Il y a une possibilité de faire les services là-bas, payants. Mais tu peux te garer aussi. Donc s'il le faut, j'irai là-bas. Ou je continue et je vais au boulot. Parce que de toute façon, je vais passer par le Pertus pour aller à la Jonquera. Voilà. Bon les amis, je suis arrivé à Saint-Cyprien. Tu vois, je suis sur le parking du casino. En fait, c'est pas vraiment le parking du casino. Le parking du casino se trouve là derrière en fait. Et là, c'est gratuit. Pendant une certaine période. En été, il faut payer. Tu as des parcs-mètres là-bas. Je vais quand même aller voir s'ils me demandent pas en fait de payer maintenant déjà. Mais je pense pas. C'est juste quelques mois, 2 mois, 3 mois, je pense. Après, tout le reste du temps, c'est gratuit. Et là-bas, à droite, tu as une aire de camping-car. Voilà. Qui est payante, bien sûr. Je ne sais pas combien coûte. 11 balles, je crois, un truc comme ça. Ça va, c'est pas excessif. Bon, mes amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Il ne faut pas abuser les bonnes choses. Ben écoute, j'espère que, comme dit, ça t'a plu pour ma reprise. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine. Je ne sais pas encore exactement où je vais, mais je pense que tu viendras avec moi. Allez, à plus. Ciao.